Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je fais une vidéo 3 choix sur comment être dans son cœur, parce que c'est quelque chose qui ressort finalement assez souvent dans les vidéos, de rester bien ancré et centré dans son cœur. C'est souvent des conseils voilà, qui arrivent assez fréquemment en fait de la part des guides et quelque part, je me dis, bah ouais, ok, dans l'idée, c'est chouette, mais concrètement, comment... Moi, j'en ai une idée, mais ça reste ma façon de voir les choses, qui n'est absolument pas une vérité absolue et qui n'est pas forcément valable pour tout le monde, et c'est tout à fait ok. On a chacun et chacune notre point de vue et notre façon d'être, en fait. Et c'est ça qui est à respecter, finalement. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant de voir comment être dans son cœur, en fait. Qu'est-ce que les guides pourraient avoir à nous en dire. Et donc, du coup, j'ai préféré partir sur une vidéo 3 choix plutôt que de faire quelque chose d'un peu plus général, même si ça reste général, hein. Donc évidemment, comme pour toutes les vidéos, mais c'est important pour moi de le répéter, de le dire à chaque fois, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je ne détiens aucune vérité, je fais passer les messages, mais ça passe par mon filtre, donc par ma façon d'être, par ma façon de m'exprimer, les mots que j'emploie moi. Donc ça, voilà, il y a forcément mes filtres qui sont là, même si je fais tout pour rester évidemment... comment dire, psychiquement, mentalement, émotionnellement le plus loin possible de ce qui est dit. J'essaye de transmettre, voilà, mais forcément ça passe par qui je suis. Donc voilà, faites preuve de discernement, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous et pour vous. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive, hein. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. C'est important pour moi aussi de le rappeler à chaque fois. Ça me sert simplement à structurer un peu ma canalisation et de pouvoir parfois aller un peu plus en profondeur ou un petit peu plus en détail. Voilà. Vous aurez donc les temps sous la vidéo. Pour la vidéo YouTube, il vous suffit de cliquer sur le titre de la vidéo et vous avez accès du coup à la description où vous retrouverez les temps pour chaque choix. Comme ça, vous n'avez qu'à cliquer sur le temps qui vous intéresse pour pouvoir aller voir directement ce qui vous intéresse à vous. Voilà, je crois que j'ai... Ah oui, non, ce que je n'ai pas dit, c'est que cette vidéo-là est intemporelle. Donc peu importe quand vous tombez dessus, c'est tout à fait ok. C'est pas parce que elle est publiée, tournée à un certain moment qu'elle ne fonctionne que pour ce temps-là. Pas du tout. C'est complètement intemporel, donc c'est tout à fait ok, même si vous tombez dessus plusieurs mois ou plusieurs années après, sait-on jamais. Ok, allez, on y va. Donc pour le premier choix, l'arbre de vie. Le deuxième choix, le cœur. Et le troisième choix, la plume. Voilà, je vous laisse donc mettre pause sur la vidéo si vous le souhaitez, fermer les yeux, respirer tranquillement et pouvoir simplement voir quel élément est là, lequel vous appelle. Allez, on commence tout de suite avec donc l'arbre de vie. Pour celles et ceux qui ont choisi l'arbre de vie. Allez, je vais me connecter du coup à l'objet. Pour voir un peu l'énergie qui est là en ce moment autour de vous, hein. Alors du coup, je sens un peu d'angoisse, un peu de stress, pas mal de questionnements. Surtout lié à l'avenir en fait. Surtout lié à l'avenir. Allez, je vais aller voir parce qu'il y a tout de suite un oracle qui m'a appelé. Donc je vais aller voir ce que les cartes en disent. Pour celles et ceux qui ont choisi l'arbre de vie, je vais essayer de le mettre par là, comme ça, voilà. Il reste plus ou moins là.
Allez. On y va pour celles et ceux qui ont choisi l'arbre de vie, s'il vous plaît. Merci. Ouais. On a l'ermite, retirez-vous pour vous ressourcer. C'est ça en fait, c'est-à-dire que pour aller dans son cœur, en fait, pour vous aller dans son cœur, même malgré les angoisses, malgré le stress qui peut être présent, les questionnements, prenez-vous en considération. Allez voir à l'intérieur comment ça vit, comment ça vibre. Quand vous êtes dans telle situation, à tel endroit ou avec telle personne. Ouais. Là, on a la dame, engranger les récompenses, mais c'est pas tellement ça. En fait, là, moi, de ce que je ressens, la dame, c'est vraiment de regarder pour soi, en fait. De regarder pour soi, d'arrêter de prendre trop en compte l'opinion des autres. Sachant que bien souvent, les autres donnent leur avis, leurs opinions, sans même qu'on ne leur ait demandé. Bon, ça peut être ok ou pas en fonction de vous, hein, ça c'est vous qui voyez. Mais gardez en tête en fait que quand l'autre vous exprime quelque chose, bien souvent il exprime ses propres peurs, ses propres craintes, ses propres blessures également. Donc c'est intéressant en soi, seulement ne laissez... En fait, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de ne pas laisser vos peurs vous envahir pour pouvoir faire des choix, prendre des décisions vraiment uniquement pour vous, à travers vous, votre mode de fonctionnement. Et vous avez le droit de vous tromper tant que vous vous en rendez compte et que vous apprenez aussi derrière de vos erreurs. On peut toujours bifurquer, on peut toujours changer d'avis, on peut toujours faire un autre choix. La femme sage, ensuite, qui est là, elles étaient vraiment collées les deux ensemble et je pense qu'elles sont vraiment en lien. Donc, femme sage en dessous, c'est écrit évoluer dans votre situation actuelle, mais c'est évoluer en fonction de vos besoins à vous, de votre façon de voir les choses à vous. La voyageuse, prenez une nouvelle direction. C'est ça, c'est-à-dire que là c'est vraiment dans le sens de accepter, de bifurquer votre regard pour pouvoir voir toutes les options qui s'offrent à vous. Pour ensuite vraiment, parce qu'en prenant un peu de distance, ou alors en faisant un pas de côté ou un pas en arrière, ça vous permet de pouvoir voir un peu plus ce qui s'offre là vraiment devant vous et de pouvoir... et avec l'ermite qui est là dès le départ, c'est d'aller à l'intérieur. Ok, si je prends cette direction-là, je visualise, je m'imagine comment je me sens à l'intérieur, comment ça vibre là en moi. Et c'est en fonction de vos sensations à vous qu'il s'agit de prendre la décision d'aller vers telle direction ou une autre en fait. Voilà. Donc ce sera une vidéo, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, plutôt courte. Hein. Le but c'est d'aller un peu plus sur directement en fait sur les conseils que les guides peuvent avoir à nous donner. Hein. Là je fais juste un état un peu de voir les énergies qui sont là, parce que c'est toujours intéressant. Mais voilà, l'objectif c'était vraiment de pouvoir aller voir... ouais, je vais prendre celui-là. Les conseils, ce que les guides peuvent avoir à dire par rapport au fait de pouvoir rester dans son cœur pour vous là qui êtes avec des angoisses, avec du stress, avec des questionnements. Parce que c'est pas facile hein, de prendre du recul, ok, c'est facile de le dire, mais à faire quand on est pris comme ça par des peurs, par des angoisses, bah c'est pas si simple concrètement de le faire quoi. De pouvoir prendre du recul et faire un pas de côté, bah oui, alors ok, dans l'idée c'est sympa, hein, mais concrètement, ben c'est pas si simple. Et c'est pour ça que retirez-vous pour vous ressourcer, c'est-à-dire que c'est aussi, bah ok, je prends un temps là, par exemple, j'en sais rien, faites ce qui est là pour vous, mais je prends un temps où j'éteins mon téléphone, je coupe mon téléphone, je suis disponible pour personne à part pour moi, je prends un rendez-vous avec moi-même en fait. Je vais dans la nature, ou je fais un peu de sport, ou je fais ce qui est là en fait, ce qui vraiment vous va à vous, je médite, n'importe. Mais c'est vraiment de faire une activité de soi à soi. Je peins, je couds, je sculpte. Faites vraiment ce qui est là pour vous. Je prends un bain tout simplement, j'allume
des bougies. Vraiment, faites ce qui est là pour vous. C'est ça l'ermite, d'aller de se retirer pour se ressourcer. C'est vraiment le premier conseil pour vous. Parce que c'est ce qui va vous aider à pouvoir revenir plus en vous, plus à l'intérieur en fait. Revenir un peu plus en vous pour pouvoir aller contacter ensuite votre cœur, vraiment. Allez, les conseils pour vous, s'il vous plaît, qui avez choisi l'arbre de vie. Ouais, ok. Potentiellement, j'irai lire en fait dans le livret qui est mis avec les cartes. Potentiellement, j'irai lire une carte. Ouais, ok. En fait, je vais aller lire. Il y en a une qui est arrivée et tout de suite, c'est lecture. Donc, la prêtresse. Vous voyez, c'est enfin, moi, de ce que je ressens, c'est vraiment, ok, je reprends mon souffle. Je reprends ma souveraineté, je retourne sur mes propres valeurs qui font qui je suis, hein, et j'avance tranquillement pour moi. C'est un peu ça que je ressens par rapport à la prêtresse là, pour vous aujourd'hui. Mais je vais aller la lire, donc tac tac tac, ouais, avec amour en fait, avec amour de moi, amour inconditionnel de moi. Ça veut pas dire que j'aime plus les autres et que je laisse les autres de côté, c'est pas ça. Mais c'est simplement que je me rappelle quelles sont mes valeurs, je me rappelle quels sont mes projets, mes envies. Et j'avance sur mon chemin avec qui je suis, avec simplicité, authenticité aussi. Il s'agit d'être vraiment honnête avec soi-même, hein. Donc c'est important. Allez, je vous lis la prêtresse. Alors, une grande prêtresse sommeille à l'intérieur de vous. Elle a une sagesse et une puissance intérieure qui vous permettent de prendre des décisions éclairées quand vous l'écoutez avec toute votre présence et votre ouverture. C'est pour ça qu'il s'agit en premier lieu de faire l'ermite, de prendre du temps vraiment que pour soi, de se retrouver soi. Malheureusement, vous ne lui donnez pas l'attention à laquelle elle a droit. Vous l'ignorez car vous êtes pris ou prise par vos vieux schémas de pensée qui donnent plus de place aux autres qu'à vous. Ouais, c'est ce que ça revient à ce que je disais au début. Puisque cette grande prêtresse vous veut du bien et qu'elle est persévérante, elle continue à croire que vous l'honorerez très bientôt. Cet oracle est empreint de vibrations élevées et vous implore de l'accueillir sérieusement. Ainsi, vous comprendrez enfin les pouvoirs qui vous sont conférés et qui s'étendent sur un domaine illimité. Il s'agit de votre intuition divine. C'est ça. En fait, ça revient à dire ce qui était dit déjà au début avec d'autres mots, et c'est très bien comme ça, c'est parfait comme ça, justement. De retourner à l'intérieur pour voir comment ça vibre. Comment c'est en moi. C'est ça, votre intuition divine. C'est comment ça se vit et comment ça se vibre en moi ou pas. Ok ? Alors, pour chaque carte, donc là, c'est l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Odi. Jack, s'il te plaît, tout va bien. Arrête. C'est le chien. C'est un petit bavard. C'est un petit chien de taille, un grand bavard. Oui. Tu peux rester là si tu veux. C'est ok. Je laisse la porte ouverte. Ça fait exprès, mon petit grand. Ok, donc pour chaque carte Férouz et Odi, elle propose un rituel. Ici, il est en 3 étapes. Je vous le lis. La première étape, développer une relation avec votre grande prêtresse. Fermez les yeux et demandez-lui de se présenter à vous. Ressentez sa présence en vous, observez son apparence, sa vitalité et soyez à l'écoute de ses messages. La deuxième étape, commencez à oser donner des conseils de sagesse à ceux qui vous le demandent, uniquement quand on vous le demande. D'accord ? Ne retenez plus les messages envoyés par votre intuition. Plus vous transmettez, plus vous recevez. Et là, enfin, la troisième et dernière étape, demandez à votre grande prêtresse intérieure ce dont elle a besoin pour fusionner davantage avec vous. Dans un moment de silence, portez votre attention sur le message qu'elle vous livre à travers vos sens, c'est-à-dire vos sensations. Ça peut être des images qui vous viennent, ça peut être des mots, voilà. Ça peut être plein de choses. Je vais aller voir le
petit conseil de plus pour vous. Ouais, c'est là-dedans, c'est dans celui-là. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi l'arbre de vie, voilà. Il est arrivé dès le départ. C'est parfait. C'est l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. Alors oui, et c'est aussi de soi à soi. Je peux m'apporter de l'amour avec un geste, c'est-à-dire qu'en prenant du temps pour moi, par exemple, je me donne de l'amour. Dans un regard, comment je me regarde, je m'apporte de l'amour ou pas. Et dans un sourire, c'est aussi comment je me vis en fait de soi à soi, d'accord? C'est un peu comme ça que je le ressens là pour vous, parce que ça va vous aider pour pouvoir aller dans votre cœur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était vraiment le but d'aller à l'essentiel, d'aller un petit peu plus rapidement. Merci à vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, on enchaîne tout de suite avec celles et ceux qui ont choisi le cœur. Allez, je vais me centrer sur l'objet, voir un peu l'énergie qui est là, en sachant que là, c'est une vidéo qui va être plutôt courte. L'objectif, c'est vraiment juste de voir dans un premier temps les énergies qui sont là et ensuite de voir quels sont les conseils des guides pour vous aider à aller dans votre cœur. Ouais. Alors vous, d'après ce que je ressens, vous portez beaucoup de choses. Votre sac à dos est hyper lourd. Votre sac à dos est hyper lourd. Vous avez certainement voulu décharger des personnes autour de vous que vous aimez très fort de plein de choses. Et bon, c'est ok, hein, ça on l'a plus ou moins tous fait. Seulement, il est temps là pour vous de vous décharger de ce trop-plein, de se décharger là de ce poids qui finalement devient lourd à porter et vous freine en fait. Ça vous freine. Allez, on va aller voir, je le laisse là. Je vais aller voir dans les cartes. C'est celle-ci qui m'appelle pour vous. Les énergies qui sont là autour de vous. Dans un premier temps. Allez. Pour celles et ceux qui ont choisi la 27. Votre corps vous envoie des messages. Votre corps vous envoie des messages. Soyez attentif, attentive à ce que votre corps vous dit. Il y a aussi l'idée que vos guides, hein, de toute façon aussi, évidemment, vos guides vous envoient des messages, vous guident, évidemment, de vous rappeler, ouais, ça vous apporte les clés en fait. Il y a vraiment il y a un truc qui va se passer, ou qui s'est passé, ça c'est vous qui voyez. Il y a un truc qui va se passer ou qui s'est passé, qui est un espèce d'élément déclencheur ou qui vous permet de vous rappeler que la réponse se trouve en vous, que la clé se trouve à l'intérieur de vous, vraiment, et justement dans votre cœur. Donc ça, c'est quelque part, ok. Maintenant, c'est comment j'y vais dans mon cœur. Merci. Alors, les deux sont ensemble. Et ouais, là, c'est fleuri. Hein. Là, c'est fleuri, vous voyez, on a là le grand bouquet et une grande fleur ensuite. En fait, c'est-à-dire que c'est d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui pétille, ce qui m'amène de la joie, ce qui me fait vibrer, ce qui m'amène de l'enthousiasme, ce qui me donne envie d'embrasser, d'aller attraper. C'est ça en fait, c'est son pouvoir intérieur, d'accord. Et pour pouvoir vraiment vous rapprocher, vous voyez, plus de vous, hein, de retourner au centre, dans le centre, dans votre centre, donc dans votre cœur. Et c'est vrai que pour ça,
Il s'agit d'aller vers ce qui vibre en vous, vers vers de la joie, vers de l'enthousiasme, pas vers ce qui vous, comment dire, pas par les obligations, par le devoir. C'est vraiment ce qui vibre là, quoi. Ce que j'ai vraiment envie de faire, au lieu de ce que je dois faire. Pourquoi est-ce que je dois le faire? Pourquoi est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce je dois ou il faut? C'est des exigences qu'on se met de soi à soi? Est-ce que c'est des exigences familiales? Est-ce que c'est des exigences sociétales? C'est important de se poser la question pour pouvoir faire la différence entre ce que je veux vraiment pour moi et ce que je pense devoir faire pour coller à un modèle ou pour coller à des exigences en fait. Et est-ce que ces exigences-là me sont vraiment utiles et me correspondent vraiment à moi? Et dans ce cas-là, ok, j'ai mes propres exigences, parce que, enfin voilà, on a tous ses propres exigences et c'est ok, mais dans ce cas-là, ça vibre vraiment très fort en fait, de pouvoir aller vers, et c'est tout de suite hyper doux quand c'est des propres exigences à soi. C'est quand même tout de suite beaucoup plus doux que quelque chose qu'on se doit de faire pour faire plaisir ou pour coller à une étiquette ou à un rôle ou à quelque chose qui finalement, c'est bien gentil, mais c'est pas vraiment ce que vous avez envie, c'est pas vraiment ce que vous voulez pour vous. Allez, je vais aller voir tout de suite du coup les conseils que les guides peuvent avoir à vous donner pour vous qui avez choisi le cœur, pour justement pouvoir aller dans votre... Non, merci, ouais. Ça je prends pas parce que c'est moi qui ai fourché. Créer de l'impact. Je vais aller la lire. Créer de l'impact, la 35. Moi, ce que je ressens en tout cas là, c'est vraiment créer de l'impact. C'est-à-dire que ça va créer de l'impact. ce que votre cœur vous dit, là où vous allez envie, là où vous vraiment ça vibre pour vous, ça crée de l'impact à l'intérieur de vous. Il y a un truc qui fait, il y a un bond qui se fait, où ça vibre, où ça pulse. Et c'est ça qu'il s'agit de suivre. Mais je vais aller... je vous la lis, hein, créer de l'impact. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, il est temps de vous ouvrir à votre potentiel infini et de mettre tous vos efforts à manifester l'impact et la mission de votre vie. Depuis longtemps, vous rêvez de mettre un terme aux peurs qui vous paralysent pour laisser votre âme se manifester. Dans les prochaines semaines, vous voyez vos blessures se transformer en guérison. Cela aura un impact majeur sur la suite de votre progression. L'énergie qui vibre autour de vous est le signe que vos guides spirituels vous accompagnent et vous protègent. Faites grandir la foi et la confiance dans votre quotidien. Votre besoin de redéfinir la réussite est devenu essentiel et vous savez que l'ère nouvelle souhaite que vous puissiez créer un impact positif en pleine conscience et pour le bien-être de tous. Donc pour chaque carte, Férouz et Audi, qui sont les créatrices de cet oracle, pour chaque carte, elles proposent un rituel. Donc, je vous le lis, ça peut vous aider. Ici, il est en 4 étapes. La première, tisser des liens avec des personnes qui ont la même mission que vous afin de renforcer vos messages. Deuxième étape, déterminer clairement l'impact que vous souhaitez avoir dans votre propre vie d'abord, puis dans celle des autres. Soyez précis et précise à propos de l'impact que vous voulez créer. Quel sens cet impact aura-t-il dans la vie? C'est important. Troisième étape, faites la liste des peurs qui vous paralysent, puis trouvez quel sera l'antidote pour leur faire face, les dépasser et les transformer en tremplin positif. Donc là, c'est vrai que c'est à vous de voir. Vous pouvez demander de l'aide à un thérapeute quel qu'il soit. Peu importe la technique, l'outil utilisé, ça c'est vous qui voyez ce qui est là pour vous. Il peut y avoir l'hypnose, il peut y avoir la kinésiologie justement, où moi je suis kinésiologue. Il peut y avoir le MDR, j'en sais rien, plusieurs techniques, la psycho. Voilà, c'est vous qui voyez. Il existe plein de techniques maintenant et c'est hyper chouette parce que du coup, vous avez vraiment le choix d'aller vers l'outil qui vous correspond. C'est important. Et la quatrième et dernière étape, nourrissez la foi et la confiance au quotidien.
Permettez-vous d'imaginer le meilleur résultat possible. Voilà, je vais aller chercher le conseil de plus. La cerise sur le gâteau, il est où? Alors, j'hésite entre deux. Il y en a deux qui appellent. J'essaye de voir lequel est le plus fort. C'est celui-là. Merci. Celui qui est le plus fort, c'est forcément celui qui aura le message peut-être potentiellement le plus juste pour vous. Hop. Donc en fait, pour vous, finalement, pour résumer un peu, pour vous, pour pouvoir aller plus dans votre cœur, c'est de pouvoir déjà, dans un premier temps, vous libérer de vos peurs. Donc de libérer de ce que vous portez, là, de ce que je sentais, votre sac à dos il est trop plein, c'est un peu ça. De vous libérer en fait de ce qui vous va pas, de ce qui vous correspond pas et pour pouvoir avancer avec plus de légèreté. Allez, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ont choisi le cœur. Je crois qu'il y en a deux. Ouais. Allez, il y en a deux. Donc, famille et compassion. Je vous les lis. Famille et compassion. Allez, je vous les lis. Famille. Mon affection intime pour les personnes que je chéris le plus s'étend loin au-delà de toutes les frontières. Elle unit tous les êtres de tous les mondes comme une seule famille. Ouais, ça revient, je trouve, vachement à ce qui était dit par rapport au fait de créer de l'impact. C'est quel impact est-ce que ça aura dans la vie? C'est un peu ça qui résonne là pour moi, mais voyez après vous ce qui est là. Compassion, je vous la lis. Je peux guérir le monde grâce à l'énergie de la compassion qui se déverse sans cesse dans mon cœur. Ouais, je trouve que l'une comme l'autre, en fait, ça revient vachement à ce qui était dit juste avant dans la carte de créer de l'impact. C'est ok, quel impact en fait je veux créer dans ma vie, mais aussi du coup dans la vie des autres. Et c'est quoi le but en fait de cet impact-là? Qu'est-ce que vous avez envie vraiment de transmettre? Qui vous avez envie d'être pour votre impact à vous d'abord, hein, évidemment, dans votre vie, mais aussi dans celle des autres, donc de votre famille, mais aussi au niveau professionnel, pourquoi pas. Enfin, voyez-vous ce qui est là pour vous. Voilà pour vous, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Hop. Là et là. Allez, on enchaîne tout de suite avec celles et ceux qui ont choisi la plume. Donc, je l'ai pas dit en début de vidéo, donc je le dis maintenant. C'est une vidéo qui se veut très courte. Le but, c'est vraiment d'aller chercher les conseils que les guides peuvent avoir à donner. Donc, dans un premier temps, je vais voir l'énergie qui est là pour vous, autour de vous. Et ensuite, je vais tout de suite aller voir les conseils que les guides ont à vous donner. Allez, donc je me centre déjà sur l'objet et je vois déjà les premiers messages que je peux recevoir pour vous en ce qui vous concerne à vous. Vous, d'après ce que je ressens, il y a de la fatigue et il y a un besoin de douceur. Il y a un besoin de douceur, il y a un besoin de ralentir. Il y a un besoin de s'apaiser. C'est vrai que je vois... C'est rigolo l'image qu'on m'envoie, donc je vous décris en fait l'image qu'on m'envoie.
L'image qu'on m'envoie, c'est vraiment je mets de la crème sur ma brûlure. Voilà, prenez que ce qui résonne. Hein. Parce qu'il y a vraiment un besoin d'apaisement, un besoin de douceur, un besoin euh, de s'aimer un peu plus soi finalement. C'est vraiment ça que je ressens. Un besoin de s'aimer un peu plus soi. Ouais, du coup, c'est celui-là qui m'appelle, c'est rigolo. Du coup, c'est cet oracle-là qui m'appelle pour vous, qui est donc le grand oracle de l'amour. C'est quand même, c'est pour ça que je trouve ça rigolo. Allez. Hop. Pour celles et ceux qui ont choisi la plume, s'il vous plaît, les énergies qui sont là autour de ces personnes-là, ou déjà un début de conseil, si c'est ce qui est là pour vous. Alors non, j'en ai trop d'un coup là. Et je préfère quand elles sautent, les cartes, et quand elles arrivent les unes après les autres, s'il vous plaît. Ça va, bébé? Sœur-là, vous avez entendu, si vous l'avez entendu, qui est venue se coucher à côté. Hop, oh pardon, mon bébé. Bah oui. La carte, elle a sauté sur elle, peu cher. Je reviens. Je vais aller chercher la carte, je reviens. Oh, des sages, ma fille. Ok. Alors, ouais, on a le couple en première carte et les projets. C'est-à-dire, le couple, ce que je ressens, c'est que là, c'est peu importe que vous soyez en couple, célibataire, c'est pas la question. Là, c'est vraiment l'idée que je perçois derrière cette carte-là. C'est que votre meilleur allié, c'est vous. Votre meilleur allié, c'est vous. Vous avez à choisir, en fait, est-ce que je suis ma meilleure ou mon meilleur ami, ou est-ce que je suis ma pire ennemie ou mon pire ennemi, d'accord? Vous êtes, en fait, c'est de vous rappeler que vous êtes votre meilleur allié, votre plus grand allié, que toute votre vie, vous allez vivre avec vous-même. Ok? Et donc, pour les projets, c'est vraiment de quoi j'ai besoin, moi, pour faire jaillir ma lumière. D'accord? C'est vraiment... vous pouvez, en fait, vous faire confiance. C'est pas facile, je dis pas le contraire. Hein. Mais vraiment, c'est ça qui est là pour vous. C'est-à-dire de vraiment vous rappeler que... ça veut pas dire qu'on peut pas avoir de l'aide extérieure et qu'on peut pas demander de l'aide. Bien au contraire, c'est toujours hyper chouette d'avoir des gens soutenants autour de soi. Et qui sont là pour nous aider. C'est toujours hyper chouette, évidemment. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous rappeler qu'il s'agit dans vos projets pour faire jaillir votre lumière et pour vraiment vous reconnecter à vous. Il s'agit vraiment pour vous de garder en tête qu'il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qu'il y a de bon pour vous. Et que vous êtes... la personne la plus à même pour vous aider vous-même. Encore une fois, ça ne veut pas dire de toujours tout faire seul. Hein. Clairement pas. Clairement pas. Mais simplement de pouvoir aller à l'intérieur, voir qu'est-ce qui me va, qu'est-ce que je veux, comment je le veux, quelles sont mes envies, comment je manifeste. Et ouais, vous avez la permission, autorisez-vous. Autorisez-vous à vous faire confiance, autorisez-vous à vous aimer, autorisez-vous à vous apporter de la douceur, de la compassion, de la bienveillance, Non, là j'en ai trop. Mais de toute façon, je crois qu'il faut que je change d'oracle. Il faut que je change de carte. C'est autorisez-vous la permission... Pardon, je continue. C'est la permission vraiment de... Donnez-vous la permission, autorisez-vous à changer le discours intérieur. C'est-à-dire, autorisez-vous à vous dire que vous méritez, que vous êtes parfait ou parfaite tel que vous êtes. Oui, bien sûr, ok, vous avez encore du chemin à parcourir, mais comme chacune et chacun d'entre nous,
Et heureusement, parce que sinon, c'est pas intéressant. Donc, c'est vraiment se donner l'autorisation, la permission, enfin se permettre d'être vraiment qui vous êtes, de faire des choix pour vous, en vous respectant vous, en respectant les autres. Et évidemment, s'il y en a d'autres qui sont, on va dire, touchés par vos décisions, vos choix, mais c'est vraiment de s'autoriser à briller. Voilà, merci, c'est ça que je cherche depuis un moment, c'est ça qui tourne autour là, mais qui venait pas. C'est vraiment s'autoriser à briller, à aller au-devant de la scène. Vous êtes le personnage principal dans votre propre film, vous êtes la star de votre vie, c'est vous, le personnage principal de votre vie. Arrêtez de vous mettre en position secondaire, ça sert à rien. C'est vraiment ce qui est là, en tout cas, ce qu'on vous dit, ce que les guides en fait transmettent comme message. Je vais aller chercher du coup les conseils pour vous aider là. Ah, ouais, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Ah, ok, ça j'y garde quand même. D'accord. Alors, j'ai utilisé tellement de boîtes que je sais plus, je sais plus où les mettre. Mon bureau est couffis de boîtes là. Oui, pardon, j'ai bugué. Allez, les conseils pour celles et ceux qui ont choisi la plume, s'il vous plaît. Alors, la coccinelle avec la chance, c'est donnez-vous la chance à vous-même. Donnez-vous la chance de réussir. Acceptez-vous tel que vous êtes pour pouvoir vous métamorphoser et vivre la vie dont vous rêvez. Quand même hyper parlant là. Enfin, genre le message est hyper clair quoi. Pour pouvoir faire jaillir votre lumière, c'est vous donner vraiment la chance d'être qui vous êtes, de vous accepter, de faire un travail d'acceptation. Ok, mon passé a été celui qu'il a été, mais c'est ce qui m'a construit ou construite, mais ça ne me définit pas pour autant. Et comment j'évolue là-dedans, comment je peux vivre ce que j'ai vraiment envie de vivre, pouvoir réaliser mes rêves. C'est ça aussi les projets avec la lumière, c'est ça, l'introspection avec la taupe. Et oui, du coup, c'est hyper important et intéressant de vous connaître, de connaître vos forces et pas uniquement vos faiblesses. Hein. C'est important aussi de les connaître évidemment, mais c'est aussi important de reconnecter avec ses propres forces, se mettre dans le mouvement. Ouais, c'est vraiment un mouvement d'introspection que les guides vous proposent de faire. Je vais aller chercher une carte ici que j'irai lire après dans le manuel qui est mis avec les cartes. En fait, c'est accepter que vous avez toutes les réponses en vous, que vous pouvez vous faire confiance. C'est s'autoriser, hein, ça revient à la permission que vous voyez tout à l'heure et dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Pourquoi tu râles? Non, là j'en ai trop, il m'en faut qu'une, hein, s'il vous plaît. La principale. Vraiment, une seule que j'irai lire, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, c'est que le passé peut être lourd et c'est pas toujours simple de pouvoir s'en détacher, de pouvoir le mettre de côté. Ça, je l'entends, le comprends parfaitement. Seulement, les guides vous disent, ok, l'introspection va permettre aussi de lâcher un peu prise sur ce qui... Merci. Oh, j'en ai 3. Bon, écoute, on va voir ce qui est là. J'en ai 3. C'est que il y a besoin de 3. Ok. Donc la procrastination, on vous dit attention de ne pas procrastiner sur justement au niveau de l'introspection. C'est comment dire,
C'est aussi pouvoir s'accepter et en lien avec l'introspection et avec la procrastination. C'est-à-dire que il s'agit de se voir soi, d'être honnête avec soi-même et de se voir soi autant dans sa part d'ombre que dans sa part de lumière. D'accepter qu'on peut être ombre et lumière, qu'on est les deux à la fois. Et accepter que, ouais, des fois on a eu des comportements, ou on peut avoir des comportements, des façons d'être au monde qui sont pas bien glorieux, où on se sent pas hyper valorisé quand on agit comme ci ou comme ça. C'est ok, on est des êtres humains, ok. Mais maintenant, c'est vraiment de pas rester bloqué avec ça et se dire, bah ok, comment est-ce que j'évolue là-dedans? Et du coup, on vous dit, ajoutez un brin de folie, d'accord? Donc, c'est-à-dire vraiment de retourner avec l'enfant intérieur, vous amuser, amusez-vous, jouez, riez, jouez de vous, riez de vous aussi, c'est ça aussi. Se faire des petits pièges. Moi, je me fais des petits pièges tout le temps. Mais je m'auto-piège, mais ça me fait rire. En fait, je me fais rire toute seule. Mais, parce que, par exemple, je vous donne un exemple. J'ai horreur de faire la vaisselle. D'accord, j'ai horreur. J'aime pas ça, ça me saoule. Bon, c'est ok. Je suis obligée, j'ai pas de lave-vaisselle, je suis obligée de faire la vaisselle. Bon, bah c'est ok, je fais la vaisselle. Mais quand, par exemple, j'ai envie de cuisiner un truc ou que je reçois du monde, etc., et que je sais que je vais avoir beaucoup de vaisselle, et ben je fais la vaisselle petit à petit au lieu de la faire tout d'un coup à la fin. Je la fais petit à petit parce que quand je vois l'évier plein à ras-bord, j'ai encore moins envie de faire la vaisselle. Enfin, ça me décourage. Je vois une montagne là et voilà, ça me semble interminable. Donc je la fais petit à petit, c'est-à-dire que je m'auto-piège dans le sens où je me dis, allez, maintenant je fais ma petite vaisselle, et puis je la fais petit à petit comme ça. J'ai l'impression d'en faire moins, alors qu'en fait j'en fais tout autant. Mais c'est l'impression que ça me donne. C'est comment je le vis à l'intérieur. Mais c'est ça en fait quoi, qui est là, c'est-à-dire ajouter un brin de folie, c'est s'autoriser à dire, bah ok, moi je fonctionne comme ci, comme ça. Ça me gave, ça me saoule, mais je suis obligée de le faire. Bon, bah, du coup, comment est-ce que je m'en amuse, en fait? Comment est-ce que j'arrive à me motiver moi-même, en fait? C'est aussi ça, ajouter un brin de folie. C'est aussi s'autoriser à prendre un peu de recul. Parfois, on aggrave un peu les choses, les situations, on s'en fait toute une montagne, ça nous prend la tête, ça prend une place infinie. Et dans ces moments-là, c'est accepter de se dire, ok, je me monte un peu le bourrichon, tout va bien, ça monte, mais en fait, ça va aller. C'est essayer de prendre un peu de distance et de rajouter vraiment une petite touche d'humour, en fait. Parce que l'humour, ça aide à prendre un peu de recul et ça aide à dédramatiser, à faire redescendre cette pression-là qu'on se met ou qui peut être présente. Et les coïncidences significatives, c'est celle-là que je vais aller vous lire. Les coïncidences significatives, c'est que vos guides sont là, qui vous aident, ils vous accompagnent au quotidien. Mais je vais aller vous la lire de toute façon. Je sens que c'est ce qui est à faire. Ok, je vous la lis, les coïncidences significatives, on y va. Plusieurs coïncidences significatives se manifestent dans votre vie. La grande conscience, ou la source, ou Dieu, comme vous l'appelez vous, c'est ok, vous demande d'avoir une ouverture vibratoire élevée. Ouais. En portant une attention particulière à ces signes qui se présentent à vous. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ces synchronicités se placent énergétiquement sur votre chemin de vie pour vous transmettre des messages hauts en importance. Ils apparaissent à des moments précis pour mettre de la clarté sur des situations qui vous préoccupent. Soyez sensible aux signes et surtout remerciez la vie de vous guider. Donc pour chaque carte, Férouz et Audi, qui sont celles qui ont créé l'oracle, pour chaque carte, elle propose un rituel. Ici, il est en 4 étapes, je vous le lis. Après, vous choisissez de le suivre ou pas, ça c'est vous qui voyez, c'est ok. La première étape, pour être attentif ou attentive aux signes, vous devez être plus calme. Prenez l'habitude de vous arrêter régulièrement et de développer le calme en vous à travers une respiration profonde et consciente. Inspirez 5 secondes. Prenez une pause de 5 secondes, expirez 5 secondes et prenez à nouveau une pause de 5 secondes. Prenez votre temps pour exécuter cet exercice de respiration et répétez-le régulièrement.
Deuxième étape, apprenez à regarder les beautés du monde autour de vous. Soyez à l'écoute, sans parler et sans bruit extérieur. Troisième étape, faites confiance à votre intuition. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez remarqué cette synchronicité? Et enfin, quatrième et dernière étape, lorsque la vie vous envoie des messages, il est primordial de passer à l'action pour activer la roue de la transformation. Agissez consciemment sans plus attendre. Ok. Voilà pour vous qui avez choisi la plume. J'espère que ça a pu vous aider. En tout cas, vraiment, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.